prions. Viens Esprit Saint, viens éclairer nos intelligences pour que la lumière de la parole de Dieu et de notre raison, nous puissions mieux comprendre quelle est la signification de cette belle mission confiée à certains d'être père et mère, de pouvoir servir la vie et ainsi constituer une famille dans laquelle à la fois les époux puissent s'épanouir et les enfants grandir pour devenir à leur tour des adultes. Nous t'en prions, Seigneur, de vraiment éclairer nos intelligences et que ta parole puisse aussi descendre, pénétrer jusque dans nos cœurs. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Voilà, bonsoir à tous, nous nous retrouvons pour cette 4e étape de notre parcours qui en comporte 5 et après avoir évoqué au début l'amour humain, l'homme et la femme à la lumière de l'alliance divine dans une première étape, puis dans une deuxième étape, la signification de la sexualité humaine, toujours à la lumière de l'Écriture sainte. La semaine dernière, nous avons plutôt parlé du sacrement de mariage, en pourquoi le mariage est un sacrement, quel sens cela a-t-il. Ce soir et puis la semaine prochaine, nous nous tournons plus vers la construction d'une famille. Qu'est-ce que c'est qu'être père et mère? Et puis la semaine prochaine, le sens de l'éducation. Alors, je vais commencer par faire un bref passage par l'Écriture sainte et puis voir un peu quelle est la relation entre la manifestation en Jésus-Christ de la paternité divine et le sens de la paternité et maternité humaine. Puis dans un troisième temps, alors je vais aborder des questions extrêmement polémiques. J'espère que tout ça ne se terminera pas trop en pugilat, puisque j'évoquerai les questions de l'enseignement de l'Église sur la contraception et sur l'aide médicale à la procréation. Alors tout d'abord, dans un premier point que j'ai intitulé « Père et mère dans la Bible ». Au fond, qu'est-ce que l'Écriture nous dit sur la paternité et la maternité? Tout d'abord, l'Écriture raconte de nombreuses histoires de pères et de mères. Il suffit de relire les récits historiques ou dans la Genèse, le récit des patriarches. Vous avez de très très nombreuses histoires de pères et de mères, en particulier de femmes, de couples ne pouvant pas avoir d'enfants et tout ce que cela provoque. Vous avez également beaucoup d'histoires autour des relations entre frères et sœurs. Ça commence d'ailleurs très mal, puisque les deux premiers frères, il y en a un qui par jalousie, assassine l'autre. Bon, le péché, au point de départ, est un fratricide qui nous dit qu'au fond, nous sommes appelés par Dieu à vivre tous comme frères et sœurs. L'histoire d'Adam et Ève, ça signifie que nous sommes tous issus d'une même souche et que donc tous frères et sœurs, et que le Christ nous appelle à vivre en frères et sœurs, et que quelque part, tout péché est un fratricide. Tout péché est meurtrier, tout péché est un fratricide. Vous avez les sentences des sages qui se présentent comme l'instruction d'un fils par son père. Mon fils, écoute les instructions de ton père. Vous avez cette idée que les parents, père ou mère, parce qu'il s'agit aussi d'écouter sa mère, les parents, père ou mère, sont là pour instruire leurs enfants et les orienter sur les voies de la sagesse. Vous savez que dans la Bible, le rôle des parents est d'abord de transmettre. Vous avez Catherine Chalier qui a écrit un beau livre qui s'appelle « Transmettre de génération en génération » et avec comme cœur chez les Juifs, la soirée de Pâques, la célébration du Pâques, où le plus jeune demande à son père pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits, et où c'est le rôle du père de rappeler la sortie d'Égypte, la première Pâques et tout ça. Donc le rôle des parents est un rôle de transmission. On en parlera peut-être la semaine prochaine, mais on sait bien toutes les difficultés qu'il peut y avoir aujourd'hui dans ce domaine de la transmission. Difficultés qui ont sans doute toujours existé, mais qui sont peut-être un peu exacerbées aujourd'hui, mais ce sera la semaine prochaine.
La première mère et le premier père, c'est Adam et Ève, c'est le livre de la Genèse au chapitre 4. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans le chapitre 1 de la Genèse, on avait vu ça, la première rencontre, Dieu bénit le premier couple humain, soyez féconds, multipliez-vous, et que cette bénédiction demeure après la chute, et sa bénédiction demeure. Et non seulement elle demeure, mais le fait que Adam et Ève vont engendrer des enfants, ce début, vous voyez, de la succession des générations est un signe d'espoir, d'espérance, donné au premier couple humain au moment même où ils pourraient désespérer alors qu'ils ont été jetés en dehors du jardin d'Éden. Et d'ailleurs, c'est le texte même d'aujourd'hui, quand Dieu dit à Ève, le serpent te mordra le talon, mais ta descendance lui écrasera la tête. Hein. Et cette idée que la descendance de la première femme écrasera la tête du serpent est déjà une annonce de Jésus qui va naître de la succession des générations. Et la succession des générations. Pour la Bible, l'histoire va de l'avant, et elle n'est pas cyclique, elle n'est pas un éternel retour du même, elle va de l'avant, et elle va de l'avant par la succession des générations. L'histoire, dans la Bible, ça se dit, voici les générations. Vous voyez, c'est la succession des générations qui marque l'histoire. Il y a deux versets de la Bible qui, l'un avec l'autre, indiquent la juste relation d'un enfant à ses parents. Vous voyez, la juste articulation, la juste relation à l'origine. Et ces deux versets, je les ai notés, c'est d'une part le commandement d'Exode 20, 12 et le parallèle dans Deutéronome, « Honore ton père et ta mère, afin de vivre de longs jours sur la terre que Dieu te donne. » Et d'autre part, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Il y a ces deux attitudes. La première, c'est quitter, voyez. C'est-à-dire qu'un enfant devenu adulte doit quitter ses parents. Et il quitte ses parents pour pouvoir à son tour devenir parent. Il doit quitter ses parents et les parents doivent accepter que les enfants les quittent. Et c'est parfois un peu difficile. Hein. Je vous ai déjà dit que dans les préparations au mariage, c'est toujours un moment quand on évoque tel ou tel jeune marié dont la mère l'appelle tous les jours et qui reste suspendu pendant 1 heure avec soit sa fille, et encore pire avec son fils. Vous voyez, pour la femme, c'est pas très facile. Il faut accepter que les mais en même temps, on honore son père et sa mère. Et ce commandement, c'est un commandement qui s'applique c'est pas simplement les enfants doivent être sages. Hein. Tu es devenu adulte, tes parents vieillissent, tu dois les prendre en charge, tu dois les honorer, voilà. Et pas simplement dire maintenant, bon, ils sont vieux, ils perdent un peu la tête et tout ça, on les met de côté. Tu honores tes parents, et c'est très important pour la pensée biblique, c'est que ça signifie que je ne suis pas ma propre origine, que la vie que j'ai reçue, je la dois à quelqu'un, et que ce quelqu'un, je dois l'honorer, voyez. Et parce que je ne suis pas ma propre origine, je ne suis pas créateur de moi-même. C'est un point très important, et c'est par mes parents que j'ai reçu la connaissance de Dieu, que j'ai reçu, ils m'ont transmis cette sagesse qui est contenue dans la loi divine. Et c'est pourquoi d'ailleurs le commandement « Honore ton père et ta mère » est à la charnière des 10 commandements. Juste avant, c'est le commandement du Shabbat. Le Shabbat, ça veut dire j'arrête mon travail 1 jour par semaine, c'est-à-dire une activité lucrative, pour reconnaître mon origine qui est Dieu, et ce que je dois à Dieu qui est mon origine. Et le commandement suivant, c'est « Honore ton père et ta mère ». Et ensuite, on passe au commandement « Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas », etc. C'est les 2 tables de la loi, et la charnière des 2 tables de la loi, les commandements vis-à-vis de Dieu, les commandements vis-à-vis du prochain. À la charnière, vous avez « Honore ton père et ta mère ». Voilà. C'est notre juste rapport à l'origine. Je ne suis pas moi-même ma propre origine. Voilà, Jésus est né et a grandi dans une famille. Il a un père, Joseph, et une mère, Marie. Joseph est vraiment le père de Jésus. Alors, pas le père au sens biologique du terme. Jésus n'est pas né de l'union corporelle de Joseph et de Marie. C'est pour ça qu'on appelle parfois le père nourricier. Mais il n'empêche que
Joseph va réellement assumer toutes les fonctions du père. Alors, c'est à la fois des fonctions éducatives. Il y a cette fonction qu'on appelle de gardien de la Sainte Famille, c'est-à-dire que Marie sait qu'elle peut compter sur Joseph. Vous savez, une femme, enfin, je parle sous contrôle ici, une femme qui vient d'avoir un bébé, un petit enfant, a besoin de sentir à côté d'elle un homme, un mari sur lequel elle peut compter. Hein. Je pense qu'aujourd'hui encore, il en va de même, hein, sur lequel elle peut compter. Et Marie sait qu'elle peut s'appuyer, qu'elle peut compter sur Joseph. D'ailleurs, quand il y a cette crise de Hérode qui veut tuer les enfants de Bethléem, c'est à Joseph que l'ange s'adresse. Hein, voyez, et c'est Joseph qui va dire, voilà, il faut que nous partions en Égypte. Marie aurait pu dire, bah non, l'ange c'est à moi qu'il s'adresse. Hein, c'est pas à toi, Joseph, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein, petit sourire, hein, voyez, bien sûr que Marie n'a pas réagi comme ça et qu'elle sait qu'elle peut compter sur Joseph. Hein. D'ailleurs, c'est une forme d'écoute de Joseph. Hein, elle fait confiance à son mari. Donc à ça, puis Joseph inscrit Jésus dans une lignée. Hein, et c'est très important. Par Joseph, Jésus est fils de David. Il est descendant de David. Il est inscrit dans une lignée. Et ça fait partie de la paternité, la maternité, ça dépend des structures, mais que l'enfant soit inscrit dans une lignée. On sait de qui il est le fils et ainsi à quelle lignée il est important. Et c'est important pour la construction de notre propre identité. Voilà, Marie donc est sa mère, vraiment sa mère, et encore plus puisqu'elle l'a portée. Pour le coup, Marie est mère biologique, hein, au sens contemporain du terme. Jésus va se rappeler le fils du charpentier. Il est vraiment reconnu comme le fils de Joseph. Mais par ailleurs, il appelle Dieu Abba, Père. Abba, c'est un terme qui veut dire un peu papa, si vous voulez. C'est un terme assez familier, qui n'était pas en usage à l'époque, qui est vraiment propre à Jésus. Il reconnaît en Dieu son Père. Et on peut penser qu'il a vu dans le visage de Joseph comme un authentique reflet de la paternité de Dieu. Vous voyez, c'est aussi ce que Jésus a pu voir chez son Père terrestre comme un reflet du Père. Tout à l'heure, je vais vous dire que c'est le Père et la Mère ensemble qui sont le reflet de la paternité divine, mais différemment donc l'homme et la femme, le Père et la Mère. Donc il appelle Dieu Père et il nous révèle ainsi le véritable visage de Dieu qui est un visage paternel. Et donc il va enseigner à ses disciples à appeler Dieu Père et donc à le prier comme notre Père. Et puis enfin, vous avez ce texte d'Éphésiens 3, 14 à 15, ces deux versets que je voudrais vous lire dans ce très très rapide, beaucoup trop rapide passage donc dans l'Écriture sainte. Alors, c'est Éphésiens 3, 14 à 15, où Paul dit « C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. » Vous voyez, c'est un verset très important, le Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Tirer son nom dans la Bible, c'est une manière de dire tire son identité. Et la paternité tire son identité, sa nature, son être de Dieu qui est Père, de Dieu Père. En fait, le mot grec qui dit paternité désigne un groupe humain qui descend d'une même origine, d'un même père. Mais on voit bien que ici, ce verset de l'Épître aux Éphésiens nous indique que la paternité, j'ajoute la maternité humaine, je m'en justifierai dans un instant, la paternité et la maternité humaine ont comme modèle, comme origine, la paternité divine. Le fait qu'il y ait des pères et des mères, voyez, le fait même de la paternité et la maternité. Ça nous paraît évident qu'il y ait une paternité et une maternité. Mais peut-être que dans une société à venir, celle décrite dans Le meilleur des mondes, où les enfants
seront tous produits dans des utérus artificiels, dans des usines à enfants, ou peut-être que les termes, on aura, enfin je pense que ça n'arrivera jamais, mais en tout cas ça a été suffisamment plausible pour qu'il y ait un certain nombre d'écrits qui essayent de voir ce que ça donnerait, comme donc Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Mais donc, on pourrait imaginer une société dans laquelle, au fond, il n'y a plus de père et de mère, il y a simplement des enfants qui sont ensuite éduqués par l'État, voyez. Au fond, un peu comme ça a été voulu dans des pays totalitaires, hein, où la famille étant considérée comme le lieu où, justement, où on transmet, où se reproduit, où on reproduit des schémas sociaux, des privilèges, vous voyez, tout ce discours qu'on a beaucoup entendu, où il faut déconstruire la famille pour qu'enfin on fasse cesser les inégalités, les privilèges, et vous voyez tout ce discours que l'on connaît. Après tout, et ça a été tenté dans un certain nombre de sociétés, où au fond c'est l'État qui éduque les enfants, vous voyez, où on voudrait détruire, enfin pas détruire, mais en tout cas beaucoup relativiser le rôle des pères et de mères. Donc vous voyez, ça ne va pas de soi, au fond, qu'il y ait de la paternité et la maternité. Pour nous chrétiens, la paternité et la maternité, elle a vraiment sa source profonde dans l'être même de Dieu, vous voyez, qui est Père en lui-même. Il y a une profondeur théologique, vous voyez, à l'expérience de la paternité et de la maternité. Vous voyez, c'est ça qu'on peut essayer que nous dit ici l'Épître aux Éphésiens. J'en arrive donc à mon deuxième point. Paternité de Dieu et paternité, maternité humaine. Alors, premier point, pour éviter toute ambiguïté ou mécompréhension, Dieu est au-delà de la différence des sexes. Donc, la paternité divine est au-delà de la différence des sexes. Et donc, dire que Dieu est Père, ça ne veut pas dire que Dieu est masculin. Hein, premier point important. Hein. Parce que Dieu n'est pas davantage féminin, il est au-delà de la différence masculin-féminin. Dieu est Père en lui-même, car il engendre de toute éternité le Fils, son Verbe, semblable à lui et un avec lui. Aujourd'hui, maintenant, nous savons qu'il est consubstantiel, voilà, hein, depuis la nouvelle traduction de l'écrit dont on le connaissait avant, consubstantiel. Donc Dieu est Père en lui-même, car il engendre un Fils, son Verbe. Alors comment est-ce qu'il engendre? Si vous discutez avec des amis musulmans, ils sont toujours très choqués de ça, parce que l'islam, avec raison, enseigne un strict monothéisme, et donc, pour beaucoup de musulmans, si le Dieu a un fils, c'est qu'il a une femme, voilà. Et que s'il a une femme, c'est donc, on retrouve les schémas païens, si vous voulez, hein, où vous avez des divinités masculines qui ont à côté d'eux des divinités féminines, et à partir desquelles tout l'univers est engendré. Le judaïsme, puis l'islam, le christianisme, hein, évidemment, rejettent ces conceptions-là, mais du coup, dans l'esprit de beaucoup, si vous disons le musulman de la rue, pour parler comme ça, sont très interrogatifs sur notre manière d'appeler Dieu Père. Et d'ailleurs, c'est intéressant, si on lit l'Ancien Testament, on voit que cette manière de nommer Dieu Père, on la trouve, mais on sent qu'il y a une certaine réticence, parce que précisément, on a peur d'un anthropomorphisme, vous voyez, c'est-à-dire de projeter sur Dieu notre conception de la paternité et la maternité. Voyez. Or, Dieu est Père d'une manière tout autre, bien sûr, que notre paternité et maternité humaine, même si, comme je l'ai dit, notre paternité et maternité humaine trouve sa source dans la paternité divine. Dieu est Père parce qu'il engendre un Fils. Mais il engendre pas la manière dont nous avons un enfant, mais on peut dire de manière plus proche, comme nous pouvons concevoir une pensée. Vous voyez, on dit bien concevoir une pensée, vous voyez. Et quand on dit que le Fils est le Verbe, c'est-à-dire que le Fils est cette pensée qui exprime parfaitement le Père, cette pensée unique qui exprime parfaitement le Père. Évidemment, là encore, ça dépasse notre langage et ça dépasse cette image de la pensée qui
qui est conçu. Mais vous voyez, si je devais expliquer le mystère de la Trinité à quelqu'un qui me dit « mais Dieu ne peut pas avoir de fils puisqu'il n'a pas de femme », je dirais « mais c'est une image, c'est une analogie ». Et une autre analogie qui permet de comprendre, c'est que si vous me demandez « qui es-tu ? Qui suis-je ?» Il y a des gens qui ont écrit des bouquins sans fin pour essayer de comprendre qui ils sont, vous voyez. Mais en Dieu, qui est parfaitement simple, il y a une pensée, un verbe, une parole, vous voyez, qui le dit parfaitement. Qui le dit parfaitement, vous voyez. Et c'est pourquoi cette parole qui dit parfaitement qui est le Père, on peut dire qu'elle est consubstantielle au Père. Hein. Cette parole est elle-même une personne qui est consubstantielle au Père, cela dépassant les capacités de nos capacités de représentation. Mais en tout cas, le Père engendre un Fils de toute éternité, son Verbe, qui est semblable à lui et un avec lui. Donc, fondamentalement, la paternité, c'est d'abord une réalité qui est en Dieu lui-même. Mais il y a également une paternité de Dieu envers la création. Dieu crée toute chose en son Verbe. C'est dans l'acte même où il profère la parole, son Verbe, qu'il exprime parfaitement, qu'il crée le monde. Vous voyez, c'est alors, c'est librement que Dieu crée le monde. Il aurait pu ne pas créer le monde. Hein. Il n'y a pas de nécessité en Dieu pour créer le monde. Si Dieu a créé le monde, c'est parce qu'il est, je l'ai déjà dit, un amour débordant. C'est-à-dire qu'il veut qu'une multitude d'êtres spirituels puissent participer à son propre bonheur. Mais Dieu crée toute chose en son Verbe. En son Verbe. C'est-à-dire qu'il y a dans la création du monde alors je ne sais pas le dire adéquatement, mais il y a un lien, si vous voulez, entre la génération éternelle du Fils, qui fait que de toute éternité Dieu est Père. Il y a un lien entre cette génération éternelle du Fils et la création du monde, même si les deux ne sont pas identiques. Le Verbe n'est pas créé, il est engendré. Le monde est créé, il n'est pas engendré. Ça va, hein ? Le Verbe est engendré, il n'est pas créé. Le monde est créé, il n'est pas engendré. Cependant, quand on dit qu'il y a une paternité fondamentale de Dieu envers tout le créé, car Dieu crée toutes choses en son Verbe, cette vision dit davantage qu'une fabrication. Dans le début de la Genèse, on a l'image d'un Dieu potier, vous voyez, qui façonne l'homme avec la poussière, l'argile de la terre. Mais Dieu est plus qu'un potier, il est un père. Et quand on dit père, envers la création, hein, dans son ensemble, hein, je dis bien, quand on dit père, ça veut dire que l'idée de paternité inclut celle de soins, d'éducation, d'accompagnement dans la croissance et surtout de providence. Le père, c'est celui qui va apporter à sa famille ce dont sa famille a besoin pour vivre. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, c'est le père et la mère, hein, mais il y a cette idée que le père, il est provident, il est une providence, vous voyez, pour sa famille. Et donc dans cette idée de paternité de Dieu vis-à-vis de la création, il y a plus qu'une idée de fabrication, il y a cette idée que Dieu se soucie de sa création, qu'il en prend soin, qu'il l'éduque, qu'il y a une pédagogie divine et qu'il y a une providence divine vis-à-vis de la création. Ensuite, dans la création elle-même, vous voyez, dans la création elle-même, toute transmission de la vie d'un vivant à un autre vivant de même nature est, dans une certaine mesure, un reflet de la paternité divine. Là encore, il faut parfois s'étonner du fait que le monde soit ce qu'il est, le fait qu'il y ait de la vie, et que le propre d'un être vivant, c'est qu'il est capable de donner la vie à un autre être de même espèce que lui. Il y a de ça quelque chose qui est merveilleux. Vous voyez, un morceau de granit n'est pas capable de faire ça.
Mais en revanche, une plante, un insecte, une bactérie même, enfin je ne sais pas, enfin même si c'est pas... Enfin, toute forme de reproduction, qu'elle soit sexuée ou non, est quelque part un reflet de la paternité, de ce qui se passe au sein de la Trinité. Il y a quelque chose qui, dans un regard chrétien, où on voit un peu des traces de la Trinité partout dans la création. Mais c'est la paternité et la maternité humaine, alors j'insiste, ensemble, cette communion d'amour entre l'homme et la femme qui transmet la vie, qui, à mon sens, est le reflet le plus adéquat dans la création de la paternité divine vis-à-vis du monde. Alors c'est un point que j'ai beaucoup travaillé quand j'ai travaillé sur la question du clonage humain. Vous voyez, le clonage humain, c'est l'idée qu'un homme, par exemple, moi, je pourrais, enfin ça ne marche pas, hein, heureusement, hein, il y a une barrière, mais j'ai pu, si cela, peut-être que ça, un jour on arrivera à franchir, ce qu'à Dieu ne plaise, les obstacles biologiques, mais ça veut dire que à partir d'une cellule de ma peau, par exemple, et d'un ovule qu'on aura préalablement énucléé, bon, en transférant dans l'ovule le noyau d'une cellule de ma peau, par exemple, qui comporte l'intégralité de mon patrimoine génétique, le processus de division cellulaire peut s'enclencher jusqu'à produire un enfant qui a exactement le même patrimoine génétique. Voilà, un autre moi-même. Hein. Quel cauchemar, hein. Un jumeau asynchrone. Un jumeau asynchrone. Alors, ce ne serait pas un autre moi-même, car je ne suis pas que de la biologie. Hein. Même un enfant né comme ça aurait son identité personnelle. De même que deux jumeaux ont chacun leur identité propre. Mais il aurait exactement les mêmes traits que moi. Mais est-ce que un homme qui pourrait ainsi engendrer un autre semblable à lui serait, au fond, un meilleur reflet de la paternité divine, puisque Dieu, de toute éternité, engendre un verbe qui est une personne exactement semblable à lui, ou est-ce que c'est plutôt l'homme et la femme ensemble qui engendrent un enfant, autre que qui est un meilleur reflet de la paternité divine? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ben, j'espère. Parce que Dieu est Trinité, parce que Dieu est en lui-même communion d'amour, c'est l'homme et la femme ensemble qui sont le reflet le plus adéquat de la paternité divine vis-à-vis de nous, et même à l'intérieur de la Trinité, mais là je ne rentre pas dans ces affaires-là. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de très important. Je ne veux pas dire par là qu'une mère célibataire ou un père célibataire ne serait pas aussi reflet de la paternité divine, mais je dis que le reflet le plus adéquat, c'est d'abord un père et une mère qui s'aiment, qui sont unis vraiment dans une communion d'amour vis-à-vis de leur enfant. Alors ensuite, de là vient que les parents sont, aux yeux de la doctrine catholique, des collaborateurs responsables de l'amour divin créateur. Le mot est important, des coopérateurs ou des collaborateurs. Car tout enfant est d'abord le fruit d'un acte créateur personnel de Dieu. Tout enfant qui naît, là, Théodore, il y a quelques mois maintenant, mais depuis sa conception, donc il y a un peu plus d'un an, enfin oui, à peu près, oui, parce qu'il a 3 mois, hein, c'est ça, oui, un peu plus, à peu près, pas tout à fait un an. En tout cas, Théodore est à la fois le fruit de ses parents, d'un acte personnel de ses parents, et en même temps, il est le fruit d'un acte créateur de Dieu. Hein. Théodore, comme chacun d'entre nous, a été personnellement voulu, connu par Dieu. C'est une doctrine qu'on appelle la doctrine de la création immédiate de l'âme. Ça fait partie de la doctrine catholique. Ça veut dire, d'une part, que l'être humain que nous sommes n'est pas simplement de la biologie, mais qui a une nature spirituelle, ce qu'on appelle l'âme spirituelle, qui, elle, est créée par Dieu. Et immédiate, ça veut dire qu'elle est créée par Dieu. C'est-à-dire qu'il y a eu au début de l'Église, enfin dans les premiers siècles chrétiens, on s'est demandé si Dieu n'avait pas créé d'un coup toutes les âmes humaines, pouf, de tous les êtres humains à venir, d'un coup, en Adam. C'est-à-dire qu'en Adam,
seraient potentiellement contenus tous les êtres humains à venir. Et en particulier, non seulement corporellement, dans sa semence, mais aussi spirituellement, dans son âme. Et donc, ça expliquait le péché originel. Parce que du coup, puisque Adam avait péché, paf, d'un coup, toutes les âmes humaines à venir auraient été infectées d'un coup au moment du péché originel. Et ensuite, à chaque fois que des parents donnent la vie, ils transmettent à la fois la vie biologique, mais aussi la vie spirituelle. Ils transmettent une âme et pas simplement un corps. Donc c'est assez séduisant comme pensée, même si on comprend mal comment ça peut... Mais la doctrine catholique a dit non, voilà. A dit qu'au fond, il y a à chaque fois qu'un enfant est conçu, il y a un acte créateur personnel de Dieu qui crée son âme spirituelle. D'où, gros problème, comment ça se fait que on ne comprend plus très bien comment fonctionne le péché originel. Parce que le péché originel, ça veut dire du moment où l'enfant est conçu, clac, il est déjà atteint par le péché. Sauf la Vierge Marie. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Donc, on pourra revenir sur le sujet si vous voulez, mais c'est un sujet un peu difficile. Donc, si vous ne voulez pas, c'est très bien aussi. Voilà. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. Vous voyez, ce qui est beau, c'est de penser que Dieu n'a pas créé simplement l'humanité en général comme une masse indistincte d'êtres humains, mais qu'il nous connaît, il nous aime chacun personnellement. Dans des moments de découragement où dit personne ne m'aime, je ne vaux rien. Rappelons-nous toujours qu'on est voulu, connu personnellement et aimé personnellement par Dieu. Mais du coup, ça veut dire que les parents sont des collaborateurs d'une œuvre de création qui vient d'abord de Dieu. Et ça veut dire que l'enfant n'est pas leur propriété. Il est confié à ses parents, vous voyez. Les parents sont au service d'une vie qui vient d'eux et qui les dépasse. Je trouve ça très sain, S-A-I-N, il y a S-A-I-N-T aussi, dans la relation de parents à enfants. Et d'où, alors les époux doivent se comporter de manière responsable. Alors très important, les parents pour autant ne sont pas des instruments aveugles utilisés par Dieu pour réaliser son projet. D'où le thème de la paternité responsable. Cette œuvre de Dieu passe par des actes humains, les parents qui décident d'avoir un enfant, qui posent des actes potentiellement féconds, réfléchis, mais de manière responsable, je reviendrai là-dessus. Donc, les époux ne sont pas des instruments aveugles utilisés par Dieu pour réaliser son projet. D'une part, l'Église catholique enseigne la générosité dans la transmission de la vie, mais, j'aurais dû écrire d'autre part ici, j'étais trop vite, mais pas un natalisme aveugle. L'Église catholique n'enseigne pas un natalisme aveugle, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, donc enseigne la générosité dans la transmission de la vie. Mais par ailleurs, j'aurais dû écrire ici, l'Église catholique met en garde contre une volonté de maîtrise totale de la procréation, c'est-à-dire que le projet parental ne doit pas devenir la mesure absolue de la transmission de la vie, puisque l'attitude fondamentale envers l'enfant à naître est celle de l'accueil. Vous voyez, c'est une ligne, toujours une ligne de crête un peu à tenir, où d'un côté, l'Église enseigne qu'il est légitime pour les parents de contrôler les naissances, d'avoir une approche responsable, mais que de l'autre, ça ne doit pas devenir une maîtrise totale qui fait du projet parental la mesure absolue de l'enfant à naître. D'où le 3, les questions de morale, et c'est là où on aborde des questions évidemment très polémiques aujourd'hui. Voilà. Il est légitime pour les parents de contrôler la fécondité de leurs unions. Cet enseignement-là vient de Pie XII et a été repris par le Concile Vatican II dans la Constitution Gaudium et Spes. Ça s'appelle la paternité et maternité responsable. Mais tous les moyens sont-ils moralement bons ? Alors, d'une part, l'Église catholique enseigne le respect de toute vie humaine, de la conception à la mort naturelle, ce qui fait que l'avortement comme l'infanticide sont toujours moralement mauvais. Parenthèse, attention. L'Église donne une évaluation morale des actes pour éclairer les consciences. Pour l'Église, c'est sa mission d'avoir un enseignement clair sur l'évaluation morale des actes,
non pas pour régir, gouverner la vie des gens, mais pour éclairer les consciences. Après, chacun agit en conscience, c'est-à-dire chacun est responsable des actes qu'il pose. Hein. Voilà, ça c'est très important. Donc, l'Église donne une évaluation morale des actes pour éclairer les consciences. Elle s'oppose à des législations contraires aux exigences de la justice, du bien commun et du respect de la personne, spécialement des plus petits. Mais l'Église ne juge ni ne condamne les personnes. Seul Dieu est juge. Et ça, c'est ce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Hein. Quand l'Église dit l'avortement est mauvais, les gens disent moi j'ai avorté, donc l'Église me condamne. Mais l'Église ne condamne jamais les personnes. Hein. Voilà. On va revenir là-dessus si vous voulez tout à l'heure, mais c'est un point très important à bien comprendre. Au sujet de la contraception, Paul VI, dans l'encyclique Humanae Vitae en 1968, enseigne que la sexualité humaine possède deux significations. Lorsque des époux s'unissent, leur acte est un acte humain, donc qui revêt des significations. C'est le propre de l'homme de donner un sens à ce qu'il fait. Et Paul VI dit dans Humanae Vitae, la sexualité humaine possède deux significations, union et procréation. Il aurait pu en ajouter une troisième, dont on a parlé lorsque j'ai parlé de la sexualité, qui est la signification qu'on appelle de érotique, c'est-à-dire de plaisir, hein, que Jean-Paul II va davantage introduire. Mais union et procréation. L'union, ça veut dire l'expression de l'amour des conjoints. Donc, premièrement, deux significations, union et procréation. Deuxièmement, que le Créateur a voulu qu'elles soient unies. Donc, c'est un des points qui a été beaucoup critiqué. Le Créateur a voulu, donc, que les époux ne doivent pas les dissocier par des moyens artificiels, mais qu'ils ont le droit, au plan moral, on n'est pas ici au plan législatif évidemment, d'user des périodes où l'union est naturellement inféconde pour ne pas avoir d'enfants supplémentaires lorsqu'ils estiment n'être pas en mesure de l'accueillir. Enseignement d'Humanae Vitae, dont vous savez les réactions que cela a provoquées. 3 commentaires. À l'époque d'Humanae Vitae, la question était donc celle de la compatibilité entre une vie conjugale épanouie, c'est-à-dire vivre un véritable amour conjugal, et la charge d'une famille nombreuse. C'était ça la question. Vous vous rappelez, je vous ai dit que ce qui caractérise le XXe siècle européen ou occidental, c'est le triomphe du mariage d'amour. On se marie pour s'aimer. Du coup, il apparaissait à juste titre à beaucoup de gens que multiplier les grossesses, avoir des familles très nombreuses, rendait impossible ou portait atteinte au désir de vivre une vie conjugale épanouie, un amour conjugal. Donc, c'est ça la question à laquelle répond Humanae Vitae. Aujourd'hui, lorsque l'on dit tout ce que l'on peut lire au sujet de la contraception est considérée non pas tant comme ce qui permet de rendre compatible le fait d'avoir des enfants et une vie conjugale épanouie, mais la contraception est toujours considérée, présentée comme une avancée décisive, essentielle et sans retour en arrière possible, de l'émancipation des femmes et de l'égalité entre hommes et femmes. Possibilité d'avoir une vie professionnelle à parité avec les hommes, etc. Vous voyez que les deux points de vue sont différents, et ce qui explique en partie, mais en partie seulement, le dialogue de sourds entre l'enseignement d'Humanae Vitae. Parce que lorsqu'une femme d'aujourd'hui lit Humanae Vitae, immédiatement elle se dit mais c'est vraiment anti-féministe, quoi. Ça m'empêche d'avoir une carrière professionnelle telle que je le souhaiterais. Alors que ce n'était pas tout à fait la question d'Humanae Vitae. Premier commentaire. Deuxième commentaire, il est important de dire que les méthodes naturelles de régulation des naissances sont fondées autant que la contraception sur les avancées scientifiques du début du XXe siècle qui ont permis une connaissance précise de la physiologie de la procréation. Alors, je ne vais pas rentrer, sauf si vous voulez en parler, mais je n'ai aucune compétence là-dessus, sur est-ce que c'est efficace, pas efficace, etc. Il y a des gens très militants sur les méthodes naturelles qui disent que c'est aussi efficace, d'autres qui crient dès qu'on dit ça. Bon, c'est un peu comme l'affaire Dreyfus, vous savez, ils en ont parlé, et puis bon, voilà. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ce qu'on appelle les méthodes naturelles de régulation de naissance ne sont pas une attitude
anti-scientifiques. Hein. Elles sont également elles sont fondées sur une connaissance précise du cycle féminin, des signes qui montrent les moments du cycle où l'on se trouve, et ça, c'est vraiment fondé sur les avancées scientifiques. Hein. Ça n'est pas une attitude anti-scientifique, voilà, c'est ça que je voulais dire. Hein. Et ces méthodes naturelles trouvent actuellement un regain d'intérêt en raison du souci contemporain du respect du corps, avec les médecines douces et tout ça. Malgré tout, troisième commentaire, humanité reste un point de rupture, le mot est fort mais juste, je crois, entre l'Église catholique et les sociétés occidentales contemporaines. Après la humanité, il y a eu la question de la procréation médicalement assistée au sens propre, qui remonte à 1978, qui est l'année de naissance du premier enfant par fécondation in vitro et transfert d'embryon, la FIVET, qui s'appelle Louise Brown, enfin, je ne sais pas si c'est son vrai nom, en tout cas on l'appelait comme ça, en Angleterre, et Amandine en France en 1982. La pratique de l'insémination artificielle est plus ancienne, la création du premier CECOS datant de 1973, ces centres d'études et de conservation des œufs et du sperme, quelque chose comme ça, hein, le CECOS. Le Saint-Siège, par le biais de la Congrégation pour la doctrine de la foi, l'instruction Donum Vitae, qui veut dire le don de la vie, en 1986, a jugé moralement illicite le recours aux techniques d'aide médicale à la procréation, attention, qui substituent un geste technique à l'union des époux. Hein. Pas toutes les techniques d'aide médicale à la procréation. Hein. Il ne s'agit pas de dire on est contre la médecine, hein. Ce n'est pas du tout ça, mais l'idée, c'est la question de la substitution d'un geste technique à l'union corporelle des époux pour concevoir un enfant. Donc insémination artificielle, fécondation in vitro, ICSI, etc. Le principe du raisonnement moral est le même que pour la contraception. Ne pas dissocier les deux significations de l'acte conjugal. Donc Donum Vitae dit d'un côté avec la contraception, donc l'idée c'est d'un côté pas d'union dans laquelle la procréation est artificiellement empêchée, bon, et de l'autre côté pas de procréation en dehors d'une union corporelle. Sans surprise, cet enseignement s'est heurté aux mêmes questions et aux positions que celui sur la régulation des naissances. Alors je dois dire à ce sujet que d'une part, le texte de Donum Vitae fait la différence entre ce qu'on appelle les techniques homologues, c'est-à-dire où, à partir de gamètes du père et de la mère, ou hétérologues, c'est-à-dire une procréation dans laquelle l'un des deux gamètes vient d'un donneur extérieur, hein, spermatozoïde ou ovule. Et il est très important de dire que l'enfant, une fois conçu de cette manière, est absolument considéré comme tout autre enfant par l'Église. Hein. Et en tout cas, il est baptisé, évidemment, dans ma propre famille, même très proche. J'ai des couples sans enfants qui ont eu des enfants, qui ont pu avoir des enfants. Évidemment, ils sont exactement. Enfin, il n'y a pas question d'une quelconque différence. Hein. D'ailleurs, l'enfant n'est pas différent d'un autre. C'est très important de le dire. Hein. Mais il y a une manière de le concevoir qui n'est pas pleinement conforme à la nature à la fois corporelle et spirituelle de la personne humaine. Pour le dire autrement, il y a bien d'autres contextes de conception d'un enfant qui sont beaucoup plus immoraux ou illicites que les techniques de PMA. Hein. Par exemple, si un enfant a été conçu dans une relation, y compris conjugale, violente. Quand on dit union et procréation, vous voyez, les deux significations de l'acte conjugal, ça veut dire, dans la pensée d'humanité, si on regarde bien le texte, ça veut dire il faut qu'une union conjugale destinée à exprimer. L'idée d'humanité, ça veut dire, si vous voulez que vos unions corporelles puissent véritablement exprimer un authentique amour conjugal, alors il ne faut pas qu'elles soient artificiellement rendues stériles. C'est ça un peu l'idée, vous voyez. Si vous voulez que votre union conjugale puisse vraiment exprimer votre amour conjugal, il faut qu'elle ne soit pas rendue artificiellement stérile. On peut contester, parce que beaucoup de couples disent, mais bon. Mais en tout cas, c'est ça la logique, si vous voulez. Mais à l'inverse, ça voudrait dire aussi qu'un enfant ne doit pas être conçu dans une union, y compris corporelle, je ne parle pas ici d'une union artificielle, qui n'exprime pas un amour conjugal. Voyez ?
C'est ça qui serait le... Et d'ailleurs, on voit bien que les psychologues pourraient dire que si tel ou tel enfant adulte a des difficultés, c'est qu'il a pu être conçu, vous voyez, dans un contexte un peu de violence. Ou, vous voyez, comprenez un peu le point. Et cette deuxième partie, ça n'a jamais été explicité par le magistère et je le regrette. Ça aurait permis de mieux faire comprendre, vous voyez, Et d'une certaine manière, un enfant conçu par Fivette, homologue, d'accord, dit l'instruction de Num Vitae, un enfant mérite d'être conçu par un acte d'amour corporel et pas en laboratoire. Bon, ok, mais dans la mesure où cette démarche est aussi l'expression de l'amour de ses parents, vous voyez, est aussi un fruit de son amour, en mon sens, vous voyez, et un contexte plus favorable à l'enfant que si il est conçu par un acte, disons, sexuel, vous voyez, mais dans un contexte de violence conjugale ou de choses comme ça. Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Et il y a peut-être un point de l'enseignement de l'Église qui n'a pas été développé sur ce sujet-là, et je le regrette. Voilà, il faudrait souffler ça à l'oreille du pape. Voilà. Peut-être qu'il m'entendra, puisque tout ça est... Maintenant, on ne sait jamais où partent les choses qui sont sur Internet. Et voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. En tout cas, dans un cas comme dans l'autre, la contraception et la PMA, le magistère de l'Église catholique met en garde, au fond, contre une orientation, si vous voulez, contre une tendance qui va vers une volonté de maîtrise complète de la procréation grâce au progrès de la technique. Le risque est que l'enfant apparaisse davantage comme le produit d'un projet parental. Alors, produit d'un projet parental mis en œuvre grâce à la technique, vous voyez, plutôt que comme le fruit de l'amour créateur. J'aurais dû mettre un A majuscule ici. La dignité personnelle de l'enfant demande qu'il soit conçu dans un acte d'amour à la fois corporel et spirituel. La doctrine de l'Église suit une ligne dont le fil conducteur est le respect de la condition corporelle, masculine et féminine de la personne humaine. Vous voyez, c'est la question de la place du corps, vous voyez, qui est en jeu, et du sens que nous donnons au corps. Les limites inhérentes à notre existence corporelle, pour l'Église, ne sont pas des obstacles à la liberté et à la réalisation de tous nos désirs, mais ce sont les conditions mêmes de notre liberté humaine. Voilà, la parentalité est un service de la vie plutôt qu'une maîtrise de la vie. Et je m'arrêterai là. Voilà.